Nous voulons vous accueillir, comme nous l'avons déjà fait, au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'est un immense privilège que d'être réunis cet après-midi en ayant cette possibilité d'ouvrir la Bible. Amen. Voilà. Ce n'est pas forcément le privilège de tous et de chacun, mais cet après-midi, on va encore ouvrir la Bible. Peut-être quelques-uns pourraient me dire cet après-midi, mais quelle est la raison de cette réunion, de ce rassemblement? Est-ce que c'est par habitude? Oui, par habitude, mais plus que cela. Vous savez qu'il y a des habitudes qui sont mauvaises, des habitudes qui sont bonnes, voilà. Mais au-delà des habitudes, nous désirons annoncer le message de l'Évangile. Et une réunion de chrétiens évangéliques a toujours pour but de rencontrer Dieu. Amen. Que ce soit dans la louange, que ce soit dans l'adoration, que ce soit aussi pour la délivrance, le pardon des péchés. Et cet après-midi encore, nous pouvons rencontrer Jésus personnellement. Amen. Alors on va faire une lecture dans l'Évangile de Luc, Évangile de Luc, chapitre 10, à partir du verset 38, Évangile de Luc, chapitre 10, et à partir du verset 38. Voici ce que nous lisons dans ce texte, qui est un très beau texte. Comme Jésus était en chemin, Luc 10, 38, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne t'est fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper des choses domestiques en temps et heure. Le Seigneur n'a pas dit cela. Mais Jésus était présent dans ce lieu et vous savez que lorsque Jésus est présent quelque part, c'est lui qui est important. Et c'est pour cela que Marie a fait le bon choix. C'est vrai, il y avait un repas préparé, c'est vrai, il y avait les convives, c'est vrai qu'il y avait les disciples, et, il fallait certainement s'occuper de toutes ces choses, mais Jésus était en train d'enseigner, il était en train de parler, et ça c'était la chose la plus importante. Et Marthe était là occupée aux choses domestiques. Elle aurait mieux fait de s'arrêter et comme sa sœur d'être aux pieds de Jésus pour écouter sa parole. Ensuite, certainement, Jésus se serait tu et ça aurait été le temps de s'occuper des choses de la terre. Parce qu'il faut s'en occuper des choses de la terre. Et l'Ecclésiaste pourra dire, eh bien, il y a un temps pour tout. Mais s'il y a un temps pour se reposer, s'il y a un temps pour dormir, s'il y a un temps pour manger, s'il y a un temps pour aller travailler, s'il y a un temps pour s'occuper des enfants, etc., etc., il y a aussi un temps spécifiquement réservé à Dieu. Et quand on s'arrête pour Dieu, il y a toujours une bénédiction et Jésus va dire, eh bien une seule chose est nécessaire, c'est-à-dire quelque chose vraiment de nécessaire, d'indispensable, de vital. Et Marie, elle a fait ce bon choix et quand on fait ce choix-là, eh bien rien ne nous est ôté. Amen. Cet après-midi, j'aimerais vous dire que tout commence par la parole de Dieu, le Saint-Esprit, dans toute l'histoire biblique. La Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et Dieu dit, il a sa parole, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu a créé par sa parole et par son Esprit. Et justement, Jésus est venu, lui, la parole de Dieu, la parole faite chair, est revêtue de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Cet après-midi, si vous êtes sensible, non pas à ma prédication, mais au message de l'Évangile et à la personne de Jésus, eh bien, vous allez goûter à la grâce de Dieu. Amen. Non pas simplement à des bénédictions, mais à la grâce de Dieu pleine et entière. Amen. Marthe a fait quelque chose de tout simple qui lui semblait vraiment naturel. Elle s'est placée aux pieds de Jésus.
Et cet après-midi, j'aimerais vous parler de quelques personnes. Oh, il y en a encore d'autres. J'aurais pu choisir d'autres textes. Il y en a de nombreux textes où il est question d'être au pied du Dieu, d'être au pied du Seigneur et particulièrement d'être au pied de Jésus. Mais j'ai choisi quelques textes qui sont des textes clés, qui nous montrent qu'être au pied de Jésus, c'est un immense privilège. Et être au pied de Jésus, c'est là qu'on reçoit. On reçoit sa grâce, on reçoit sa parole, on reçoit la foi. Et notre vie peut être transformée. Et il y a dans les Saintes Écritures quelques exemples comme cela, de vie transformée, de vie bouleversée, parce que des hommes, des femmes se sont mis au pied de Jésus. Bien sûr, ça peut paraître un peu bizarre, mais je ferai remarquer que peut-être certains, ce n'est pas du tout par mysticisme que je dirais cela, mais il y a beaucoup de gens qui disent « mais moi je ne veux pas de cela, je ne veux pas m'abaisser ». Mes chers amis, c'est quand on s'abaisse devant Dieu qu'on est élevé. Et ce qui est très étonnant, c'est que beaucoup d'hommes et de femmes ne veulent pas se prosterner devant Dieu, ne veulent pas être au pied de Jésus, mais ils sont au pied d'idoles. Ils sont au pied de toutes sortes de choses qui ont triomphé d'eux. Et même, j'oserais dire qu'ils ne sont même pas au pied de leurs idoles ou de leur vanité, mais ils sont sous les pieds de leur vanité et de leurs idoles. Et nous le découvrirons. Mais d'abord, je vais en venir à ce qui est important, être au pied de Jésus. Et la première des choses, c'est d'écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est créatrice, la parole de Dieu qui nous parle de salut. Amen. Et cet après-midi, ne vous découragez pas. S'il y a toutes sortes de mauvaises nouvelles économiques à propos du travail, toutes sortes de choses, et c'est vrai que nous sommes inquiets, notre monde ne va pas dans le bon sens, mais au travers de toutes ces mauvaises nouvelles, il y a une bonne nouvelle. Alléluia. Et nous l'avons déjà chanté, c'est que Christ est venu dans le monde, Jésus est venu dans le monde, il est mort pour nos péchés, il est ressuscité, et il a tout pouvoir. Et le pouvoir qu'il a, il veut l'exercer en faveur de votre vie. Amen, alléluia. La Bible nous dit qu'il y avait une femme, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 43 jusqu'au verset 48, et je vous cite le texte simplement. Il y a une femme qui avait une perte de sang, elle avait des hémorragies, elle était malade, elle était exclue en son temps du peuple, elle devait être mise en quarantaine perpétuelle, et cette femme, elle avait une soif de guérison. Et elle était allée auprès de toutes sortes de médecins, mais elle n'avait pas été guérie. Mais voilà que, elle va entendre parler de Jésus. Amen. La parole de Dieu. Elle entend parler de Jésus qui guérit. Elle entend parler de Jésus qui fait des merveilles. Et cette femme sait qu'elle ne doit pas pourtant approcher la foule. Elle sait qu'elle ne doit pas approcher Jésus, mais elle va quand même le faire. Et vous savez, il y aura toujours des gens qui vous diront, et ils sont une multitude, une foultitude, comme on dit, qui nous disent c'est pas la peine d'approcher Jésus. D'abord, certains vous diront Jésus est mort, il n'est pas ressuscité. D'autres vous diront Jésus c'est une vieille histoire, nous n'avons plus besoin de cela à notre époque. Mes chers amis, faites fi de tous ces raisonnements, de toutes ces pensées et allez vers Jésus. Si vous êtes malade, il veut vous guérir et il veut vous délivrer. Cette femme a eu l'audace de la foi. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à croire cet après-midi que Jésus guérit? Si je prêche le message de la guérison, c'est aussi que je l'ai expérimenté dans ma vie et dans l'histoire de ma famille, j'oserais dire de notre famille. Et Jésus est celui qui guérit. Amen. Et la Bible nous dit dans le livre du prophète Ésaïe, par ses meurtrissures nous sommes guéris. Tant de plaies dans notre monde, tant de maladies, tant de gens qui vivent des drames. Mais vous pouvez goûter à la grâce de Dieu cet après-midi et aussi être guéri dans votre corps. Amen. Voilà. Bien sûr, la médecine a fait de très grands progrès à notre époque. Et c'est tant mieux. Alléluia. Mais faire une expérience avec Dieu et réaliser qu'il y a un Dieu vivant qui s'occupe aussi de notre corps, ça peut être une réalité non seulement intéressante, mais une expérience qui nous marque et qui nous marque à tout jamais, parce que c'est aussi une preuve de l'amour de Dieu. Amen. Cette femme, vous savez, elle avait des pertes de sang et elle était rejetée de la société. Mais la Bible nous dit que Jésus l'a aimée parce qu'il aime chaque femme, chaque homme, chaque enfant, chaque vieillard. Dieu aime tous les hommes et la Bible nous dit que Dieu veut qu'il soit sauvé. Alors cette femme est venue, elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Alléluia. Elle a été guérie. Amen. Et Jésus s'est aperçu, a su qu'une force était sortie de lui. Alors il va se retourner
Et il va dire, qui m'a touché? Alors qu'il y a une foule immense et les disciples vont lui dire, mais enfin, écoute Jésus, tu n'es pas logique. Il y a une foule qui t'oppresse et tu dis, qui m'a touché? Oui, mais il y avait au milieu de cette foule une personne qui l'avait touché différemment. C'est cette femme, et elle avait reçu la puissance de vie de Jésus dans son corps. Et cette femme, eh bien, se sentant découverte, va venir toute tremblante se jeter aux pieds de Jésus. Amen. Aux pieds de Jésus. Et elle va déclarer devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Amen. Vous savez que là où vous êtes sur votre chaise, vous pouvez être guéri maintenant. N'attendez pas forcément le moment où on peut prier pour les malades par l'imposition des mains. Si vous êtes guéri tout de suite, je m'en réjouirai. Et même si quelqu'un me coupe dans ma prédication parce qu'il ne sent plus de douleur, eh bien, on louera le Seigneur avec lui. Amen. Parce que c'est cela aussi l'évangile. Saisir la guérison. Cette femme, elle a confessé. Et elle n'a pas dit, elle ne s'est pas mise sur un piédestal. Elle n'a pas dit, vous savez, j'ai été guérie, c'est extraordinaire. Faisant d'elle-même, eh bien, le sujet de l'attraction. Non, elle a rendu à Jésus toute la gloire. Elle s'est jetée à ses pieds. Se jeter aux pieds de quelqu'un au Moyen-Orient et encore aujourd'hui, c'est reconnaître, eh bien, mais plus exactement dans l'Antiquité, c'était reconnaître son autorité, c'était reconnaître sa puissance. Et beaucoup de rois, d'ailleurs, voulaient qu'on se prosterne devant eux et ils voulaient aussi qu'on les prenne pour des dieux. Et ça n'a pas changé. Vous savez, il y a des gens, ils aiment bien qu'on passe devant eux et qu'on reconnaisse leur capacité, leur puissance, mais ils ne sont que des hommes. Mais Jésus, c'est le Fils de Dieu qui s'est fait Fils de l'homme pour nous sauver, et il est Dieu béni éternellement. Amen. La guérison divine. Amen. Seulement le Dieu que je connais, que nous connaissons pour la plupart, pour beaucoup ici, eh bien, n'est pas qu'un Dieu de guérison. Alléluia. C'est aussi un Dieu qui délivre de la puissance des ténèbres. Et la puissance des ténèbres, elle existe. Ce n'est pas une invention. Ce n'est pas une conception passéiste du christianisme, d'un christianisme déformé. La puissance de l'adversaire, elle existe. Et la Bible nous montre clairement quel est cet adversaire. Il s'appelle Satan. Il a des serviteurs qui s'appellent les démons et qui peuvent nous tourmenter d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, il y a les troubles qui peuvent être dans notre âme à cause du péché, mais il y a aussi des troubles qui peuvent venir de la puissance des ténèbres. Et cette puissance des ténèbres, elle existe. Et chers amis, combien d'hommes et de femmes, pour avoir joué avec toutes sortes de choses, parfois innocemment ou dans l'ignorance, se sont trouvés tourmentés par les puissances de ténèbres. Et aujourd'hui, encore récemment, des gens se sont déguisés, ils ont déguisé leurs enfants pour cette fameuse fête d'Halloween, qui est une fête de spirit, qui est une fête de mort, qui est une fête de sorcières, qui est aujourd'hui, même dans certains pays du Nord, on dit la sorcellerie fait partie de notre culture, chers amis. Mais c'est vrai que notre monde a aussi un trait de culture qui est de toucher aux puissances démoniaques, de toucher à ce qui est ténébreux, et qui de consulter son horoscope, et qui de lire toutes sortes de livres de magie, qu'elles soient noires ou blanches, elle n'est pas meilleure l'une que l'autre, ou de chercher toutes sortes de choses dans le domaine ésotérique, initiatique, et on commence à toucher à toutes sortes de choses, et on commence à voir notre vie complètement perturbée, à avoir des pensées de mort, des pensées de suicide, des pensées de violence, toutes sortes de choses qui s'introduisent. Et il n'y a pas que certains pays qui sont touchés par la sorcellerie, mais tous les pays du monde, dans tous les pays du monde, il y a eu des trafics. Et il y en a encore, que ce soit en Amérique du Nord, du Sud, en Europe du Nord, du Sud, partout, au Moyen-Orient, en Extrême-Orient, en Afrique, partout, notre monde, eh bien, avec cet ancien paganisme est imprégné de choses semblables. Qui n'a pas son talisman, qui n'a pas toutes sortes de pratiques ou de croyances qui semblent parfois bonnes, mais qui sont excessivement mauvaises. Alors on invoque des saints, des gens qui sont, enfin des saints, pas forcément des saints, mais des êtres qui sont morts, on les prie et finalement on cherche à rencontrer les morts. Mais la Bible nous dit de ne pas rentrer en contact avec les morts, mais de rentrer en contact avec celui qui est vivant. Amen. Il y avait un homme en Israël qui était perturbé par la puissance des ténèbres. Il était dans cette région de Gadara.
Et la Bible nous dit que lorsque Jésus est arrivé dans cette région, eh bien cet homme était là dans les sépulcres, il se meurtrissait la chair, il se coupait, enfin bref, c'était un homme qui était nu, il était dans une véritable folie. Et les évangiles nous présentent en quelque sorte un des maximums de la folie, des ténèbres et du spiritisme. Et chers amis, ça n'a pas changé aujourd'hui. Je lisais récemment un article sur Internet où il y a de plus en plus de gens qui se font des incisions, de plus en plus des gens qui se font des marques sur leur corps. D'ailleurs, les tatouages ont explosé ces dernières années. Avant, il y avait peu de gens qui se faisaient tatouer, mais maintenant, de plus en plus, on se fait faire des marques, on se brûle, on se fait faire des coupures, on se transperce la peau. Et ce corps, eh bien, qui était destiné à servir Dieu, à honorer Dieu, à glorifier Dieu, il est marqué. Et ce ne sont pas simplement entre guillemets, des décorations, mais toutes ces marques, toutes ces choses-là sont en rapport avec une philosophie diabolique et ténébreuse. Et c'est pour cela que notre monde connaît toutes sortes de choses dans le domaine de l'inceste, de la pédophilie, dans toutes sortes de choses qui sont abjectes, qu'on n'ose même pas citer. Pourquoi? Parce que l'adversaire commence à prendre non seulement l'intelligence des hommes, mais aussi l'esprit des hommes et les fait aller ici à droite, à gauche, et on ne sait plus où on en est, mais heureusement Jésus vient. Amen. Et cet homme, malgré la possession des ténèbres, malgré tout cela, il va reconnaître en Jésus, et les démons le savent aussi, qu'il habite eh bien, la puissance du Fils de Dieu. Amen. Et il nous est dit, ayant vu Jésus, il poussa un grand cri, se jeta à ses pieds. Amen. Parce qu'il est digne d'être honoré. Et bien que Jésus soit là, sous l'apparence d'un simple homme, parce que la Bible nous dit qu'il a paru comme un simple homme, et il est parfaitement homme et parfaitement Dieu, mais il était aussi parfaitement Dieu. Et les démons savent à qui ils ont affaire. Ils savent que Jésus a autorité sur eux, et d'ailleurs ils vont demander au Seigneur de ne pas les condamner tout de suite à aller dans l'abîme, c'est-à-dire eh bien, dans la prison, mais de garder encore leur activité. Le Seigneur va leur permettre, ça c'est la souveraineté de Dieu. Et nous voyons que Dieu continue à laisser l'œuvre de l'adversaire en partie à se réaliser pour lui manifester sa gloire. Et chers amis, s'il y a quelqu'un qui a touché à toutes sortes de choses auxquelles il ne faut pas toucher, eh bien qu'il arrête maintenant. Si vous avez des livres de magie, prenez-les, brûlez-les, détruisez-les. Si vous avez toutes sortes de peut-être même des DVD, des CD, toutes sortes de choses, ou des objets, débarrassez-vous de tout cela. Ne les donnez surtout pas. Détruisez-les et lisez l'Écriture et restez au pied de Jésus. Amen. Jésus va vous libérer. Amen. Cet homme a été libéré alors qu'il était nu, alors qu'il se faisait mal, alors qu'il criait, alors que les gens qui étaient dans son entourage ne pouvaient pas passer là. Eh bien cet homme va se retrouver assis, vêtu et surtout dans son bon sens. Vous savez, l'adversaire veut nous faire rouler en contresens. Il veut nous faire retourner loin de Dieu. Mais Jésus est venu justement pour nous prendre dans ses bras. Alléluia. Et nous emmener jusque dans la céleste cité. Délivrés de la puissance des ténèbres. Alléluia. Guéris dans notre corps, délivrés de la puissance des ténèbres et aussi purifiés. Amen. Un jour, eh bien, des lépreux sont venus auprès de Jésus. Il y avait 10 lépreux et Jésus les a guéris. Et la Bible nous dit, c'est dans Luc 17, toujours dans Luc, vous voyez, tous les textes sont pratiquement dans Luc. Et la Bible nous dit que l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus. Alléluia. Aux pieds de Jésus. Purifié. Et parce qu'il est purifié, eh bien, il va rester là, aux pieds de Jésus, reconnaissant. Veux-tu être purifié aussi? Toutes sortes de choses qui sont là dans notre tête, qui sont là sur notre vie, comme une souillure, comme une saleté, et qui nous détruisent, qui nous ruinent, qui nous entraînent par le fond. Et qu'on le veuille ou non, il y a quand même si notre société ne prononce plus ce mot, notre monde a soif de pureté quelque part. Et on aimerait autre chose. Je me rappelle de cette femme qui avait dit à une chrétienne, « Oh, mais la vie, c'est pas la petite maison dans la prairie. »
Oui, mais on aimerait que ça soit quelque chose peut-être comme ça, mais Dieu a quelque chose de mieux que ça encore. Une plus grande pureté, une plus grande sainteté. Et la Bible nous dit que ce lépreux qui était un Samaritain, alors un Samaritain c'était quelqu'un qui était rejeté par la société israélite de l'époque, il est venu vers Jésus, un étranger. Voilà. Et parfois on se sent étranger, on se dit l'évangile, mais moi je suis étranger à cela. Il y a peut-être quelqu'un au milieu de nous qui n'a pas été dans un lieu religieux, il n'a pas eu entre guillemets de catéchisme, d'enseignement, et il se dit moi je suis un étranger, c'est quoi cette affaire-là? Mais qu'importe que tu aies connu plus ou moins les lectures de l'évangile, que tu aies lu quelques portions de la Bible, ou que tu sois complètement étranger aux choses de la Bible, à Jésus, Jésus t'invite, alléluia, et Jésus veut te purifier. La lèpre au Moyen-Orient, dans l'Ancien Orient, c'était la souillure, c'était le rejet aussi de la part de Dieu. Mes chers amis, Dieu a quelque chose pour chacun d'entre nous, c'est qu'il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Alléluia. Et le but de Dieu, c'est de purifier le pécheur. Il veut lui faire du bien dans son corps, il veut lui faire du bien dans son esprit qui peut être tourmenté, mais il veut aussi le purifier. Et il y a des moments, il y a toutes sortes de pensées qui sont là. Et vous savez, il y a une œuvre de l'adversaire qui est terrible, c'est que l'adversaire, il nous entraîne dans le péché, et une fois qu'on y est, eh bien, il nous accuse. Et c'est quelque chose de terrible, ça. Parce qu'on se dit, est-ce que je vais m'en sortir? Mais la Bible nous dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Purifié. Oui, mais j'ai fait tant de choses. Il m'est arrivé d'avoir des entretiens avec certaines personnes et de me dire, c'est terrible, souillé par toutes sortes de choses. Cet homme qui avait fait la guerre et qui avait tué, qui se disait, mais ma souillure, j'ai du sang sur les mains, même plus que sur les mains, sur ma conscience, qui pourra me purifier? Qui pourra effacer cette dette terrible? Alors vous savez, dans la philosophie du monde, on peut dire, ah ben oui, mais c'était lui ou toi. Oui, mais c'est facile ça. Seulement ça ne change rien à l'acte. Et on se sent misérable. On se sent lépreux. Mais Jésus pardonne. Alléluia. Jésus délivre et l'acte qui nous condamne, il est complètement détruit. Tout est effacé et on peut recommencer à zéro. Amen. Être au pied de Jésus, c'est un très grand privilège parce que c'est au pied de Jésus qu'on a aussi le pardon. Vous savez, il y a une femme qui est venue, qui était une femme de mauvaise vie et elle avait, c'est évident, déjà rencontré Jésus. Mais elle va revenir au pied de Jésus. Et elle va pleurer. Elle va essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et là, il y a un homme religieux qui est là et qui est en train de juger cette femme et qui est en train de dire dans son cœur, si Jésus était vraiment celui qu'on dit être, il saurait de quelle espèce est cette femme qui est en train de le toucher. Vous vous rendez compte, hein? Ça, c'est l'esprit religieux. Voyez, la condamnation des autres. Le verdict, voilà, cette personne a fauté, cette personne s'est trompée, elle a eu une vie corrompue, donc elle est irrécupérable. Ça, c'est le langage religieux. Mais le langage de Dieu, c'est qu'on est changeable et transformable. Non pas par nos efforts, non pas par nos œuvres, non pas par notre argent, mais par la puissance de la parole de Dieu, du Saint-Esprit venant dans nos vies, par l'œuvre de la croix, parce que le sang de Jésus peut nous purifier de tout péché. Amen. Et cette femme, eh bien, elle était reconnaissante auprès de Jésus, parce que Jésus lui avait pardonné, et elle vient, elle dit, elle va verser du parfum sur ses pieds, et Jésus va dire à la femme, il va confirmer, tes péchés sont pardonnés. Voilà. Jésus ne lui a pas pardonné les péchés parce qu'elle est venue pleurer, elle aurait pu pleurer toute l'éternité, mais parce que cette femme a la confiance en l'œuvre de Christ. Amen. Pour beaucoup, vous savez, le christianisme, c'est un objet, c'est une croix, c'est un crucifix, toutes sortes de choses. Non, le véritable christianisme,
c'est que Christ est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité le 3e jour. Il est mort à cause de mes péchés. Il est mort à cause de vos fautes. Il est mort à cause de vos péchés. Et chers amis, quoi de plus extraordinaire que de pouvoir être là au pied de Jésus, le contempler dans sa grandeur et sa magnificence, et de le dire, Seigneur, à tes pieds, nous avons tout. Amen. On a tout au pied de Jésus. Amen. Quand on dit au Seigneur Jésus, je suis un pécheur, je suis une pécheresse, je suis un coupable, je suis un fautif, une fautive, et Seigneur, je reconnais que finalement tu devrais me condamner, mais je sais, alléluia, que tu as pris ma condamnation, alléluia, que tu as pris mes péchés, et à cause de cela, tu es mort pour moi, voilà, parce que tu as pris mes péchés, alors tu as été condamné, tu t'es laissé mourir à la croix du calvaire, tu as accepté de mourir, mais tu es ressuscité. Alléluia, Jésus est vivant. Hein? Il y a des moments où dans la vie, on ne peut pas aller voir un ami. Vous savez que les chrétiens ont des excellents amis. Quand on devient chrétien, on a plein d'amis. Non mais c'est vrai, hein? Et on peut aller voir ses amis. Amen. C'est déjà rassurant, hein? Mais il y a des moments, et c'est normal, les amis vont nous dire, mais on ne peut rien faire pour toi. Mais ce qu'ils peuvent faire, c'est prier pour nous. Amen. Et c'est ensemble on peut se tourner vers Jésus. Amen. Et si on se retrouve dans certaines situations où les amis ne sont pas là, je dirais, physiquement proches, on ne peut pas peut-être les appeler par le téléphone, eh bien, il y a quelqu'un qui demeure notre ami. C'est Jésus. As-tu Jésus pour ami? As-tu Jésus comme sauveur? Mais as-tu aussi Jésus comme Seigneur? Parce que être au pied de Jésus, ça signifie reconnaître non seulement qu'il est puissant, mais qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il ne suffit pas d'écouter la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont écouté la parole de Dieu pendant des années. Et voilà, on écoute et ça fait du bien. Mais il faut aussi donner sa vie à Christ. Amen. Et puis il y a aussi ce Jésus qui peut consoler. Amen. Il y a un grand drame dans notre monde, c'est la mort. Et cet après-midi, je ne veux pas être pessimiste, mais de toute manière, la Bible nous dit, c'est dans les Saintes Écritures, et dans le livre de Job, que la mort, c'est la reine des épouvantements. Quelque chose de terrible. C'est pour ça que des fois, on n'en parle pas, ou même des fois, les gens font de l'humour noir en disant, non, non, moi, j'ai pas peur de la mort. Et là, ils sont en train de dire le plus grand des mensonges. Je peux vous assurer, peur de la mort, peur de tout ça, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a après. Mais quand Jésus vient, il nous donne le programme. Et Jésus dit ceci, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. C'est-à-dire que la mort physique, c'est une chose, déjà ça nous frappe, c'est terrible. C'est quelque chose qui provoque des émotions exceptionnelles dans notre vie. Et on se dit, ça c'est ça la mort. Et alors on veut en finir assez rapidement quand il y a quelqu'un qui vient de décéder, alors on veut faire son deuil, etc., etc. Et puis on n'en parle plus. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on essaye de rayer tout ce qui est mort par l'incinération, par les signes, on veut plus rien, vous savez. Mais il n'en demeure pas moins vrai que la mort règne toujours. Et il y avait 2 sœurs qui venaient de perdre leur frère, c'est Marthe et Marie. Et la Bible nous dit que Jésus, semble-t-il, était arrivé trop tard. Mais vous savez, Jésus n'arrive jamais trop tard. C'est nous qui pensons qu'il arrive trop tard. Mais Jésus arrive toujours au bon moment. Et Jésus, au lieu de guérir Lazare, va le ressusciter d'entre les morts. Amen. Et je vais vous dire, c'est aussi ce qu'il faut pour nos vies. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient que Dieu les guérisse corporellement, mentalement, moralement. Voilà, et que ça aille mieux. Voilà, Dieu m'a guéri. Maintenant, ça va, Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Non, mais Dieu veut un plus grand programme pour toi. Il faut que tu meurs spirituellement. Complètement. Que tu laisses ta vie passer. Qu'elle soit terminée. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées ou passent et toutes choses deviennent nouvelles. Il est une nouvelle création. Et Jésus n'est pas arrivé en retard.
il est arrivé au moment où il fallait faire une plus grande expérience encore à Marthe et à Marie. Et Marthe, qui est très active, va aller à la rencontre de Jésus, mais ensuite, elle va dire à sa sœur Marie, le Maître est ici. Alléluia. Il t'appelle. Ça, c'est un des plus beaux versets de l'Écriture. Amen. Alors, au lieu de mettre Marie, on va changer. D'accord? Vous êtes d'accord? Et chacun d'entre nous, on peut mettre son prénom et même son nom. Le Maître est ici. Joël, il te demande. Amen. Ah, ça c'est extraordinaire. Vous savez, il y a quelqu'un, on m'a raconté un témoignage authentique. C'était en Afrique du Nord. Et il y avait une brave chrétienne qui avait découvert le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel. Et puis elle a parlé à sa voisine. Vous savez, elle a parlé à sa voisine, et puis sa voisine, elle n'était pas très très chaude pour venir écouter l'évangile. Mais comme cette chrétienne insistait une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, elle a fini par se dire en elle-même, comme beaucoup, eh bien, je vais y aller, comme ça après, elle ne me cassera plus les pieds. Elle ne me rompra plus la tête, comme dit l'Écriture. Hein. Et puis elle a fini par accepter. Et puis il y avait du monde dans cet appartement. Et il n'y avait pas cette place. Alors ça, c'est un peu comme dans les évangiles avec ce paralytique porté par les 4 amis. Alors tout le monde était dans l'auditoire et puis il y avait un escalier. Là, ces 2 personnes se sont mis dans l'escalier et puis il y avait une balustrade. Et cette personne, elle regardait au travers de la balustrade. Vous imaginez? Écoutez l'évangile comme ça. Hein? Alors, elle écoutait le prédicateur. Ce prédicateur, c'était le frère Douglas Scott. Et il parlait, et il parlait sur ce texte. Et à un moment donné, comme cela, vous savez, nous les prédicateurs, on ne regarde pas les gens fixement, mais à un moment donné, et il a pris sa main et il a dit, il a cité ce texte, le Maître est ici, Marie, il t'appelle. Et il a fixé entre les 2 parois de la balustrade et cette femme a regardé. Et vous savez comment elle s'appelait? Marie. Ça, c'est le Saint-Esprit qui agit. Et cette femme a été bouleversée. Oui, Dieu nous connaît par notre prénom, mais Dieu nous connaît avec nos besoins. Amen. Le Maître est ici. Elle était dans le deuil. Elle avait perdu son frère chéri. C'était un drame pour elle. Elle avait accueilli le Seigneur Jésus. C'est cette Marie dont j'ai parlé tout à l'heure qui était au pied de Jésus, qui buvait ses paroles. Et peut-être avait-elle dit dans sa tête, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écouté ta parole, j'ai écouté ton serviteur, j'ai écouté le Sauveur du monde. Comment se fait-il que mon frère est mort? Bien sûr, Lazare est ressuscité, mais surtout, Marie a été consolée. Amen. Et la Bible nous dit qu'elle est allée à la rencontre de Jésus et elle est tombée à ses pieds et lui a dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Et là, elle répand sa douleur, elle répand sa souffrance. Et je ne vois pas Jésus lui dire, mais écoute, secoue-toi un peu, tu vas voir, je vais faire un super prodige. Non, non, non. Vous savez que Jésus nous comprend peut-être 1000 fois mieux qu'on imagine. Et là, Jésus va, la voyant pleurer, va frémir en son esprit, nous dit l'Écriture, et fut tout ému. Amen. La sensibilité du Fils de Dieu, qui ne vient pas en disant je vais faire des choses puissantes simplement. Pourtant il les fait, mais avec, excusez-moi, un cœur tellement disposé. Amen. Et il y a un verset très court, c'est Jean 11, 35. Jésus pleura. Le Maître est ici et il te demande. Et ce Maître-là, qui a été capable de pleurer au moment du drame que traversaient Marthe et Marie, et non seulement Marthe et Marie, mais tous les Juifs qui étaient là, c'est ce même Seigneur qui est là cet après-midi par le Saint-Esprit pour te consoler. Amen. Qui est là pour te bénir. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus a pleuré, les Juifs ont dit, voyez comme il aimait Lazare.
Ça n'a pas été le discours de Jésus qui a amené les gens à voir son amour, mais c'est ses pleurs. Et Jésus pleure parfois sur nos situations, parce qu'il voit le drame du péché, mais Jésus va intervenir. Et parce que Marie s'est mise aux pieds de Jésus, et qu'elle sait que Lazare va ressusciter, s'il ne ressuscite pas maintenant, il ressuscitera à la première résurrection, parce qu'il connaissait la doctrine parfaitement. Croyant la résurrection, Jésus va faire un miracle. Alléluia. Et Lazare va ressusciter d'entre les morts. Ta vie, il faut qu'elle meure en Jésus-Christ et qu'elle ressuscite en Jésus-Christ. Amen. Lazare est sorti du tombeau et il faut que tu sortes de ta misère, de ta mort, de ton péché, de tes passions, de tout ce que le diable a mis comme corde, comme filet sur ton âme. Jésus veut te libérer. Amen. Alléluia. Alors après, parce qu'il y a quand même un après, Marie va faire quelque chose d'exceptionnel. Elle va prendre un parfum plus tard, un parfum de grand prix. Elle va le répandre sur Jésus. Ça, c'est l'adoration. Vous savez, on ne peut pas vraiment adorer Dieu et on ne peut pas louer Dieu si on ne l'a pas rencontré comme Sauveur et Seigneur. C'est pas vrai. On pourra peut-être chanter quelque chose, on pourra dire des paroles, on pourra réciter des prières, peut-être même des prières de la Bible, mais ça ne sera pas une expérience. Mais quand on a fait cette expérience, alors là, la louange et l'adoration, elles jaillissent spontanément. Et même si elles coûtent cher, parce que ce parfum coûtait très cher, une année de travail. Une folie, hein? Pratiquement une année de travail. Une folie. Mais pour Dieu, il n'y a rien de plus grand que nos vies qui lui sont confiées. Amen. Alors donne ta vie à Jésus-Christ, parce que voilà tout ce que Dieu peut te donner. Mais il faut que tu donnes maintenant. J'aimerais terminer quand même par quelque chose, c'est que si nous ne voulons pas être au pied de Jésus, un jour nous serons sous l'autorité de Jésus. Parce que être au pied de Jésus, c'est bien. Mais au sens justice, être sous les pieds de Jésus, ça veut dire qu'on est perdu. L'Écriture dit qu'une promesse est faite au Messie, à Jésus, c'est de faire de tous ses ennemis son marchepied. Or, Dieu ne veut pas que nous soyons le marchepied, mais Jésus veut que nous soyons avec lui. Et il a fait une très belle promesse parce qu'il a dit à ses disciples, eh bien, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Et je pense qu'il n'y aura pas de souci pour rester au pied de Jésus pour l'éternité. Amen. Parce que c'est la meilleure des places. Amen. Gloire à Dieu. Alors on va prier le Seigneur maintenant. Et si quelqu'un voulait